bataille d'Armageddon, est-ce une prophétie biblique ou encore un symbole de fin des temps? C'est ce que nous allons aborder, ce sujet aujourd'hui, ce sujet aussi fascinant, aussi mystérieux, que nous allons essayer un peu de nous éclairer, d'être éclairés au travers, bien évidemment, le pasteur Landry et Djubikila qui va nous éclairer par rapport à ces sujets. Nous allons toucher également le point fort de ce qu'on appelle bataille d'Armageddon. Est-ce que nous allons les vivre sur terre? Est-ce que nous serons quelque part, nous allons vivre ça quelque part? Et qui seront, bien évidemment, les victimes de ces batailles d'Armageddon? Nous allons les développer, bien évidemment, tout de suite avec le pasteur Landry Djubikila dans cette émission Religion et Société. L'église du Christ glorieux, l'église glorieuse du Christ, ça se passe comme ça. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour papa Dieu, merci pour l'invitation et je salue aussi tous nos téléspectateurs. Voilà, je crois que j'ai bien prononcé le nom de l'église. C'est l'église glorieuse de Jésus-Christ, voilà. Et GJC. Et GJC. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ces sujets, bataille d'Armageddon. Souvent, nous lisons dans l'Apocalypse et on se pose parfois des questions. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, selon vous, selon les Écritures, que représentent ces batailles d'Armageddon? Alors, pour bien répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu, là où le mot Armageddon est mentionné. Okay. Donc, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 16, le verset 12 à 16. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 12 à 16. La Bible dit, « Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin de roi venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Verset 16, la Bible dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Okay. Donc, c'est dans Apocalypse chapitre 16, verset 16 que le mot Armageddon est cité. Et le mot Armageddon signifie tout simplement la montagne des Megiddo. Okay. Et Megiddo, c'est un espace géographique qui se trouve en Israël, c'est au nord de la ville de Jérusalem. Et c'est dans cet espace-là que se tiendra ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Donc c'est un lieu physique réel? Exactement, c'est un lieu physique. Ce n'est pas spirituel? Non, ce n'est pas un lieu spirituel, c'est un lieu physique. Alors on parle de la montagne de Megiddo ou de la colline de Megiddo, et juste à côté il y a une vallée. Donc à côté de la montagne il y a une vallée, c'est dans cette vallée-là que se tiendra la bataille entre le camp du bien représenté par Jésus-Christ et le camp du mal représenté par le diable, l'antichrist, le faux prophète. Et donc, qui sont alors les forces en présence qui vont se batailler à ces lieux selon la prophétie? Et lorsque nous lisons la parole que nous venons de lire tantôt là, nous remarquons que ce sont les rois de cette nation, donc le roi de la terre. Ils seront séduits par 3 esprits, un esprit qui sort de la bouche du dragon, qui est Satan, un esprit qui sort de la bouche de l'antichrist et un esprit qui va sortir de la bouche du faux prophète. Ils vont les séduire et les rassembler pour aller justement combattre contre le Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt revenir. En ce moment-là, il ne reviendra pas pour l'enlèvement, mais il reviendra pour établir le règne millénaire sur la terre. Mais avant qu'il ne puisse établir le règne de 1000 ans sur la terre, il faudrait qu'il y ait cette bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et dans Apocalypse chapitre 19, on nous parle justement du déroulement de ce combat ou de cette bataille. Donc le Seigneur Jésus vient
il est monté sur le cheval et il est accompagné de l'armée céleste. Et dans cette armée, il y a les anges, mais il y a aussi les saints, c'est-à-dire les personnes qui ont été enlevées. Donc tous ceux qui ont été enlevés reviendront avec le Seigneur Jésus pour cette bataille. Et la Bible dit, à travers la bouche de Jésus va sortir l'épée. Et cette épée va frapper le roi des nations. Et aussi l'Antichrist sera frappé, le faux prophète sera frappé. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés en enfer à la fin de ce combat. Par la manière dont vous conjuguez les verbes, c'est-à-dire c'est un événement à venir. Est-ce que cet événement va automatiquement signaler la fin du monde ou après cela, il y aura peut-être un début d'un règne nouveau? Cet événement ne sera pas encore la fin du monde, mais ça sera la fin du système que le diable a établi, le système de gouvernement du diable. Okay. Parce que si nous devons voir ce que la Bible dit, nous sommes pendant le gouvernement mondial. Donc ce sont des événements qui se passeront après la formation du gouvernement mondial, dont l'Antichrist règne sur toute la terre avec les nations, c'est-à-dire les représentants des nations qui vont lui donner la main forte. Et le Seigneur viendra pour mettre fin au règne de l'Antichrist. Et nous savons que derrière l'Antichrist, il y a le diable. Donc le règne du diable à travers l'Antichrist prendra fin pour commencer un nouveau règne qu'on appelle le millénium. Mais ça ne signifie pas que ça sera la fin du monde, parce que le millénium va venir juste après. Ça ne sera pas encore la fin du monde. Ok, alors quelle est la place alors d'Israël? L'Israël selon l'Église et des nations dans cette prophétie. Alors pour connaître la place d'Israël par rapport à cette prophétie, j'aimerais que vous puissiez nous aider à lire ce que la Bible dit dans Zacharie. Zacharie chapitre 12, le verset 9 jusqu'au verset 11. Donc on va lire Zacharie chapitre 12, du 9e au 11e verset. Jusqu'au 9e, jusqu'au 11e verset. Oui. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la nation de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, et c'est lui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plairait sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. À ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée des Mégidon. Dans la vallée des Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. Je suis au 12, je crois que je voulais au 13. Oui, vous pouvez vous arrêter là. Voilà. En fait, le mot qui m'a intéressé dans le texte, c'est ce qui est écrit au verset 11 lorsqu'on parle de la vallée de Mégidon. Voilà. Dans la vallée de Mégidon, c'est une autre appellation de la vallée de Megiddo. Ok. Donc la vallée de Megiddo. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ viendra, les Juifs de l'époque vont pleurer, ils vont se repentir. Et la Bible dit qu'ils pleureront comme ils avaient pleuré dans la vallée de Mégidon. Et c'est dans cette vallée-là qu'ils avaient pleuré lorsque le roi Osias a été tué par le pharaon Nécho. Donc ils pleureront de la même manière. Et nous voyons maintenant qu'il y a un lien entre ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 16 et ce qui est dit dans Zacharie chapitre 12. On nous parle de la vallée de Megiddo ou de Mégidon. Donc c'est là que se déroulera la bataille. Et justement, l'armée de l'Antichrist va s'attaquer à Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, on ne voit pas seulement la ville, mais les habitants, et particulièrement les Juifs qui vont rester fidèles à Dieu. Parce que dans le milieu des Israélites ou de Juifs, il y aura deux camps. Vous savez que l'Antichrist viendra, il se présentera comme le Messie, mais ça sera un faux Messie. Okay. Alors il y a une partie de Juifs qui vont lui faire allégeance, qui vont accepter la marque de la bête, mais il y a un reste de Juifs
ne va pas faire allégeance à l'Antichrist. Ok. C'est le groupe de ceux que la Bible appelle les 144 000 issus de chaque tribu d'Israël. Okay. Alors, lorsqu'on parle de 144 000, ça ne signifie pas qu'ils ne seront que 144 000. Okay. C'est un chiffre symbolique parce que nous savons que 144 000, c'est le multiple de 12. Oui. Et 12, nous fait directement référence ou allusion aux 12 tribus d'Israël. Donc, le 144 000, c'est l'ensemble de tous les Israélites qui resteront fidèles à Dieu, qui ne vont pas suivre l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils vont remarquer que l'Antichrist va commettre des abominations, il va souiller le temple, il va profaner les temples, il va faire cesser les sacrifices dans le temple et il va s'autoproclamer Dieu. Alors, il y a beaucoup de Juifs qui connaissent la loi, qui vont le rejeter. Et justement, vers la fin du règne de l'Antichrist, la Bible dit qu'il y a 3 esprits qui pousseront les nations de s'attaquer aux Juifs qui sont à Jérusalem. Voilà. Et c'est en ce moment-là que Jésus-Christ viendra. Mais avant qu'il ne vienne, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que le Seigneur va répandre l'esprit de grâce et de supplication. Et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Donc, ils reconnaîtront Jésus-Christ lorsqu'il reviendra pour les défendre. C'est lui qu'ils avaient rejeté. Ils vont le reconnaître. Ça sera justement dans la vallée de Megiddo. Alors, à ce niveau-là, parce que nous parlons plus d'Israël et tout ça, l'Église des réveils a-t-elle une responsabilité de la préparation de cette bataille? En fait, l'Église, en ce moment-là, était déjà enlevée. Ok. Et l'Église... Donc, c'est un événement qui se produira après l'enlèvement? Oui, ça se produit après l'enlèvement et avant le commencement du millénium. Okay. Avant le commencement du millénium. Donc, l'Église est enlevée. Et maintenant, Jésus vient pour régner en tant que roi de Juifs. Donc, il va venir justement pour régner en Israël. Et les personnes qui l'avaient rejeté avant, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 camps. Il y a ceux qui croient que Jésus est le Messie, mais il y a une grande majorité qui ne croit pas que Jésus est le Messie. Mais le jour où le Seigneur reviendra et qu'il va défendre Israël qui sera en train d'être attaqué par l'Antichrist et la coalition de rois de la terre, c'est en ce moment-là que les Juifs qui étaient restés fidèles à Dieu reconnaîtront celui qu'ils avaient percé. Et voilà pourquoi la Bible dit que Dieu va répandre l'esprit de grâce et de supplication. Et lorsqu'on parle de l'esprit de grâce, c'est l'esprit qui permet à quelqu'un d'avoir accès à la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est en ce moment-là que les Juifs seront sauvés, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 11, le verset 25 à 26, l'apôtre Paul parle en disant qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés dans le royaume. Et au verset 26, la Bible dit « Et ainsi tout Israël sera sauvé. Alors tout Israël sera sauvé quand... Ça ne contredit pas le verset qui parle des 144 000? Non. Lorsqu'on parle de tout Israël sera sauvé, dans Romains 11, 26, il s'agit justement de 144 000. Donc, il représente les 12 tribus. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu, qui n'ont pas accepté la marque de la bête. Et ils seront sauvés quand? Ils seront sauvés pendant la bataille d'Armageddon ou bien dans la vallée de Megiddo, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra avec son armée pour mettre fin au système de gouvernement mondial qui va diriger le monde pendant ce temps-là. Alors, je pose d'abord cette question, c'est vrai que je sors un tout petit peu hors champ, mais on peut parler des marques de la bête. À quel moment va intervenir la marque de la bête? Parce qu'on évoque toujours la marque de la bête, qu'il y aura un moment où on va commencer à imposer la marque de la bête et tout comme ça. C'est à quel moment ça intervient? Avant le millénium, après millénium, pendant la bataille d'Armageddon? En fait, la marque de la bête vient avec l'installation du gouvernement mondial. Donc, le gouvernement mondial, lui, viendra après la 3e guerre mondiale.
Ok. Donc nous devons entendre une troisième guerre mondiale. Oui, oui, c'est biblique. Donc de la même manière que la Première Guerre mondiale a mis en place ce qu'on appelait la Société des Nations. Donc c'était une société qui a été, une organisation, j'allais dire, qui a été créée en 1920 pour permettre aux nations de vivre en paix. De la même manière qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création de l'ONU. C'était toujours pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de guerre entre les nations. De la même manière, après la Troisième Guerre mondiale, il y aura une organisation mondiale qu'on va appeler le gouvernement mondial. Et c'est de cette organisation que va sortir l'Antichrist. Lui, il viendra plus à la deuxième partie. Parce que ça va durer 7 ans. Il y a 3 ans et demi. Et puis, il y a le dernier 3 ans et demi. Et lui, il viendra beaucoup plus à la deuxième partie de 7 ans pour commencer à imposer ce qu'on a appelé la marque de la bête. Donc, la marque de la bête commencera lorsque le gouvernement mondial sera formé et que l'Antichrist fera son apparition. Alors, ce n'est pas pendant le millénium. Ce n'est pas pendant le millénium. Alors, comment le croyant, parce que revenons à notre sujet, comment le croyant peuvent-ils se préparer donc spirituellement, face à la bataille d'Armageddon? Ça sera comment? Quel comportement qu'ils doivent adopter? Comment est-ce qu'un croyant peut vivre? Parce que vous avez dit que ça sera après millénium, bien évidemment. Ça dit l'Église sera enlevée. Alors, pour qu'on ne tombe pas dans cette histoire des batailles d'Armageddon, comment est-ce que les croyants doivent se comporter? Alors, juste faire une rectification. La bataille d'Armageddon, c'est avant le millénium. Avant le millénium. Oui, avant le millénium. Juste à la fin de cette bataille va commencer le millénium. Alors, comment l'Église doit se préparer? L'Église doit se préparer pour être enlevée. Parce que l'Église qui sera enlevée, c'est l'Église qui reviendra avec Jésus-Christ dans la gloire pour combattre l'Antichrist, le faux prophète, et toutes les nations qui vont se coaliser contre le Seigneur Jésus-Christ et contre Israël. Et pour être enlevé, il faudrait donner sa vie à Jésus-Christ, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel, mais aussi marcher dans la sanctification, car la Bible dit, ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Et donc c'est seulement ça la condition. Mais on a comme l'impression, pasteur, ce sont des fictions qu'on rencontre au peuple de Dieu. Ce sont des fictions qu'on nous raconte comme ça, justement parce qu'on doit avoir peur et on doit vivre sainement. Parce que quand vous voyez même l'Apocalypse, les livres d'Apocalypse lui-même, c'est comme si on relatait totalement des fictions. Est-ce que ça sera vraiment réel? Tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de dire sur la bataille d'Armageddon, tout ce qu'on est en train de dire sur la Troisième Guerre mondiale, tout ce qu'on est en train de dire sur la marque de la bête, tout ce qu'on est en train de dire sur tout ça là, est-ce que ça sera vraiment une réalité ou tout simplement ce sont des fictions? Je dirais que c'est une réalité, ça sera une réalité. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre qui est crédible, qui a fait ses preuves. De la même manière que Michée avait annoncé l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, avait même donné la précision qu'il devait naître à Bethléem. Il est né à Bethléem. Et les mêmes prophéties disent que c'est lui qui était venu pour la première fois, reviendra encore. Alors, comme il était venu pour la première fois, il était venu comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et quand il reviendra pour la deuxième fois, il reviendra comme le lion de la tribu de Juda, comme le roi qui va régner sur toute la terre. Donc c'est lui qui mettra fin au système du diable, du gouvernement satanique, parce qu'actuellement, c'est le diable qui est le Dieu de ce monde. C'est lui qui dirige le monde. Il a établi ses agents partout, même dans des villages. Il y a des gens qui sont des représentants du diable sur nos avenues, dans nos quartiers. Donc c'est tout un système. Et quand le Seigneur viendra avec son Église glorieuse, ça sera pour mettre fin au système gouvernemental du diable, de l'Antichrist, et établir un nouveau régime, le régime du millénium. Là où sera régné Dieu lui-même et tout ça. Oui, avec l'Église, avec Israël. Est-ce que pendant cette guerre d'Armageddon, y aura-t-il la possibilité de prêcher la parole?
Pendant cette bataille d'Armageddon, Où il y aura la peur. On a la peur, on dit, ben écoutez, c'est la bataille, c'est Jésus lui-même et tout ça contre le diable, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il y aura la possibilité de prêcher la parole? alors comme je venais de le dire dans Romains chapitre 11, le verset 25, la Bible dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Alors, déjà, à la fin de la grande tribulation, la totalité des païens seront entrés dans le royaume de Dieu. Ok. C'est-à-dire tous les païens qui étaient prédestinés au salut seront déjà sauvés. Alors tous les païens qui resteront après la grande tribulation, disons après la fin de la grande tribulation, ils ne seront plus sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà accepté la marque de la bête. Ceux qui seront sauvés, c'est uniquement les Juifs qu'on appelle les 144 000. Ok. Ce sont des personnes que Dieu va mettre à part. Donc cette période-là concerne nécessairement que les Juifs. Oui, Dieu va les mettre à part. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu mettra un sceau sur eux, un sceau sur eux qui va les différencier des autres. Donc ils seront mis à part, ils seront protégés par Dieu. Et c'est eux maintenant qui seront sauvés quand? Lorsque Jésus reviendra pour les défendre, ils vont reconnaître celui qu'ils avaient percé, parce que Dieu va aussi répandre un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce, c'est-à-dire l'esprit qui leur permettra d'avoir accès à la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Et esprit de supplication, c'est un esprit d'humilité, de repentance. Donc ils vont pleurer, comme la Bible dit, ils vont pleurer, c'est-à-dire ils vont pleurer sur leurs péchés, ils vont regretter d'avoir crucifié Jésus, de l'avoir rejeté lorsqu'il est venu pour la première fois. Ils vont le reconnaître comme étant leur Messie et ils seront sauvés. Donc uniquement les 144 000 à cette période-là qui seront sauvés, parce que le temps de la grâce aura déjà pris fin. Alors, comment est-ce que ça concerne que les Juifs? Le temps de la grâce n'aura plus sa place d'être. Quelle est l'importance alors de prêcher aujourd'hui la bataille d'Armageddon, surtout ce qui va se passer à Armageddon, aux chrétiens de ce jour? Quelle est l'importance de les prêcher sur ça? Oui, l'importance de prêcher aux chrétiens sur la bataille d'Armageddon, premièrement, c'est parce que ça se trouve dans la Bible. Ça fait partie des événements eschatologiques qui doivent s'accomplir, des prophéties bibliques qui doivent s'accomplir. Et aussi parce que les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens qui seront enlevés, les chrétiens qui marchent selon l'Esprit, prendront part à cette bataille. Donc nous serons du côté de Jésus. Lorsqu'il reviendra, il sera sur le cheval. Nous aussi, nous allons l'accompagner pour combattre à ses côtés. Donc ça concerne aussi l'Église. Ça concerne aussi l'Église en général. Donc ça concerne l'Église. L'Église qui sera enlevée, l'Église qui est restée fidèle à Dieu. Qui va venir aussi combattre pour l'Israël. Bien sûr. Mais je trouve que c'est un peu assez absurde parce que nous pensons que l'Israël qui est le peuple par excellence de Dieu, mais qui aura aussi besoin des nations pour venir aider Jésus à combattre pour eux. Alors, comme je l'avais dit la fois passée, le premier noyau de l'Église était constitué de Juifs. Donc, lorsque je parle de l'Église, dans l'Église, il y a aussi des Juifs. Actuellement, il y a des Juifs qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils font partie aussi de l'Église. Est-ce qu'ils sont censés croire au Seigneur Jésus-Christ? Ou bien, selon la prophétie, selon ce que dit l'Apocalypse, apparemment, ils n'osent pas croire à Jésus? Moi, je crois qu'un Juif aujourd'hui qui ne croit pas au Seigneur Jésus, lorsqu'il meurt, il va en enfer. Ah bon? Oui, il va en enfer. Malgré cette promesse qu'il y aura les deux prophètes Élie qui viendront le convaincre à croire au Messie? Alors, les deux prophètes, quand ils viendront, ils feront le travail justement pour les 144 000. Pour les 144 000 issus de chaque tribu d'Israël. Mais actuellement, pour être sauvé, le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans les Juifs qui rejettent Jésus actuellement, ils iront en enfer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, c'est-à-dire l'incrédulité. Alors lorsque tu es incrédule, tu ne peux pas recevoir la grâce, tu ne peux pas être sauvé. Et quand on dit une partie, ça veut dire que ce n'est pas la totalité. Donc il y a une autre partie qui n'est pas incrédule.
Et de la partie qui n'est pas incrédule, nous trouvons Jean, nous trouvons Matthieu, nous trouvons Paul. Et aujourd'hui, il y a aussi ceux qu'on appelle les juifs messianiques. Ils sont juifs, mais ils croient en Jésus-Christ comme étant leur Messie. Ceux-là sont sauvés. Mais tous ceux qui rejettent les Messies actuellement, quand ils meurent, ils vont en enfer. Mais Dieu a une disposition spéciale pour le salut des Juifs dans la fin de temps. C'est les 144 000 qu'il va mettre à part, qui seront sélectionnés par lui-même. Et puis, ces 144 000 ne vont pas faire allégeance à l'Antichrist. Ils ne vont pas accepter que l'Antichrist puisse profaner les temples. Et ce sont ceux-là qui seront sauvés à la fin de temps. Lorsque Jésus reviendra pour régner, ils vont le reconnaître, ils vont se repentir et ils vont recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce. Comment reconnaître l'Antichrist? En fait, actuellement, l'Antichrist n'est pas encore là. Ouais. Lorsqu'il apparaîtra, on le reconnaîtra. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui doivent précéder son arrivée. J'ai parlé de la Troisième Guerre mondiale. J'ai parlé de l'installation du gouvernement mondial. Donc actuellement, il n'y a pas encore un gouvernement mondial. Et quand je parle de gouvernement mondial, ça veut dire que le monde entier aura un seul président. Et voilà pourquoi aujourd'hui on parle du monde comme étant le village planétaire. Ça annonce déjà l'arrivée du gouvernement mondial. Donc vous pouvez être dans n'importe quelle partie du monde, être connecté à travers les réseaux sociaux, à travers les nouvelles technologies de l'information, et le monde devient comme un village. Tout ça, ce sont des signes avant-coureurs qui préparent l'arrivée de l'Antichrist. Et quand il viendra, il demandera à ce qu'on puisse l'adorer, et puis il va imposer la marque de la bête. Donc ça, ce sont des éléments qui nous prouveront que l'Antichrist est déjà arrivé. Alors, avant qu'on chute, je vous pose des questions. D'abord, la question selon nos thématiques. Nous devons retenir quoi? La bataille d'Armageddon, prophétie biblique ou symbole de fin des temps? Donc, la bataille d'Armageddon est une prophétie biblique. Et de la même manière que les autres prophéties bibliques se sont accomplies, la prophétie qui concerne la bataille d'Armageddon s'accomplira aussi. Et justement, à la fin de cette bataille, nous voyons que l'Antichrist, c'est-à-dire le faux Christ ou le faux Messie, sera jeté en enfer. Et le faux prophète, le porte-parole de l'Antichrist, sera aussi jeté en enfer. Donc, ça sera la victoire du camp du bien sur le camp du mal. Alors, on ne sait pas quel message d'espérance peut-on en tirer par rapport à ces sujets sur la bataille d'Armageddon? J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que la parole de Dieu est la vérité et les prophéties bibliques finiront par s'accomplir. Alors, ma prière est que tu ne te retrouves pas du mauvais côté lorsque cette bataille aura lieu. Que tu sois du côté de Jésus-Christ et non du côté de l'Antichrist et des nations qui feront la guerre à Jésus-Christ et à Israël. Et pour ne pas se retrouver du mauvais côté dans ta vie à Jésus-Christ, crois en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et marche dans la sanctification par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Pasteur Landry. Je répète ces mots. Donnez la vie à Jésus-Christ pour ne pas rester dans les mauvais côtés. Parce qu'il y a aussi la politique au Congo, il dit s'il y a les bons côtés de l'histoire, mais nous pensons les bons côtés, c'est être à côté de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi cette émission Religion et Société, pour aussi nous éveiller de tous les sujets de la société que nous avons. Nous ne pouvons pas seulement nous emporter avec toutes ces choses qui se passent dans la société ou toutes ces choses que nous vivons dans la société, mais nous devons également nous concentrer à rester à côté de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Papa Hervé. Alors, voilà, merci beaucoup à vous tous ceux qui nous avez suivis. Merci à Junior Bemba pour la réalisation, mais de maître, seul son prise de vie, mais également à la régie finale. Merci à la direction du programme. Merci également au patron de la Pays Télévision pour cet espace accordé. Et donc, le rendez-vous, c'est très prochainement avec un autre invité, bien évidemment, avec une nouvelle thématique. Au revoir.